Le mitraille. Je m'appelle Anouk, j'ai 21 ans et j'habite à Treffra. C'est bon? Ah ouais, c'est bon, c'est moche. Mais du coup, ça marche pas, ça marche plus. Je m'appelle Alicia Serrano et j'habite au Fawet. J'ai 17 ans. Je m'appelle Pachi Bellamy, j'ai 19 ans et j'habite à Carré depuis 8 mois à peu près. Je m'appelle Alexandre, j'habite à Plévin et j'ai 24 ans. Faire un pôle un peu plus genre tout ce qui est les roues qui tournent et un pôle four un peu. Ouais. C'est pas mal. Je m'appelle Benjamin Fawen et j'habite à Roscarriec, un petit lieu-dit de Plélof. Parce que c'est un peu les deux façons de faire de l'énergie aussi, soit avec, avec le mouvement, soit avec la chaleur. Quoi. Du coup, t'as pensé à ça hier soir? Ouais, j'ai pensé à plein d'autres trucs. T'en as rêvé quoi. Ouais. Dans le Fab Lab, on fait pas mal de création numérique, on travaille avec des Arduino, on a une imprimante 3D, une Dremel aussi. L'association des petits débrouillards, on fait de l'animation auprès surtout du jeune public, mais on peut aussi être amené à aller dans des EHPAD. Des projets comme la Japan Expo. C'est parti d'une discussion et ça a fini en projet interview à la Japan Expo. Du coup, au Fab Lab, on a plusieurs projets, donc on a des projets personnels et des projets regroupés, quoi. Ce qu'on fait, c'est on bosse sur nos projets, on donne un coup de main à ceux qui ont besoin, par exemple quand il y a des PC à réparer ou quoi, ou à démonter. On est là aussi pour ça. On a un escape game à faire, on a des personnes qui viennent pour qu'on les aide justement à réaliser leur projet. Là, on est sur un projet de jeu vidéo aussi avec les collègues du service civique, de créer un jeu vidéo pédagogique sur le thème des Fab Labs. On prépare une fête, en fait, la fête de l'autonomie. En fait, à la base, moi j'ai fait garantie jeune. Et un jour, je suis allé à la mission locale, j'ai vu un papier avec marqué service civique, Fab Lab, petit débrouillard, quoi. J'avais vu sur la fiche numérique, service civique numérique, petit débrouillard, je connaissais un petit peu, voilà. Et du coup, je me suis dit, franchement, pourquoi pas, j'y suis allé, je me suis lancé, voilà. Bah, je cherchais un truc vu que j'étais au chômage avant et c'était avec la mission locale, quoi. Ils m'ont parlé de ça et je me suis dit que ça avait l'air pas mal, quoi. Au début, je devais m'engager à l'armée et en fait, je dois avoir 17 ans et demi. Et du coup, ce qui se rapprochait le plus à l'armée, ce qui faisait le mieux sur mon CV, c'était un service civique. Du coup, je me suis renseignée auprès de la mission locale, des services civiques alentours. Puis ils m'ont proposé le Fab Lab et vu que c'est un peu dans mon domaine, vu qu'il y a du dessin, des jeux vidéo et de l'informatique, et je me suis dit pourquoi pas. J'ai fait une garantie jeune à Carhaix. Du coup, j'étais au FJT de Carhaix, j'ai bougé et j'ai trouvé une petite maison dans le coin. Du coup, je me suis installé ici en tant qu'auto-entrepreneur en informatique dans le web. Et je trouvais pas beaucoup de boulot, ça marchait pas très bien. J'ai entendu parler du service civique qui était tout à fait dans mon domaine et ça m'a tout de suite botté. Je suis allé les voir et ça s'est fait comme ça, quoi. C'est la mission locale qui m'a orienté sur ça. Puis du coup, c'est passé direct et puis du coup, je suis trop content parce que c'est ce que je voulais faire en fait. On a une bonne cohésion de groupe et c'est super sympa de discuter ensemble, avoir des avis, des débats, plein de trucs. Et surtout, ce que j'aime faire, c'est la programmation informatique, donc pour moi, c'est trop bien, quoi. C'est ce que je voulais faire. Je suis originaire de Lorient. Je viens de Pau. Je viens des Monts d'Arrée, j'ai vécu beaucoup à Comana, un peu à Berrien, un petit peu aussi sur Morlaix. Je suis arrivé il y a un an en fait, en Bretagne, avec ma famille en fait. Mon père il a voulu revenir en Bretagne. Du coup on est arrivé. Ouais. Sinon de base je suis né à Calais, quoi. J'ai vécu à Calais tout le temps. Et, nouveau départ en Bretagne on va dire. Pendant tout le long de ma troisième, on me disait mais qu'est-ce que tu vas faire, tout ça. Et moi à la base je voulais faire mécanicien mais j'avais changé d'avis, quoi. Et donc ce qui se trouve à la fin de ma troisième, je savais pas quoi faire, quoi. Et j'ai pris un truc au pif limite, tu vois, dans le cahier des métiers là.
Je me suis dit, vas-y, bon, il y a ça à ce lycée-là, je vais faire ça. Et du coup, voilà. Je me suis retrouvé dans chauffeur routier. Et c'était pas du tout mon truc, en fait. Et du coup, j'ai arrêté dès que j'ai plus 16 ans. Du coup, j'ai été déscolarisé pendant 2 ans, et même 3 ans, je crois. Et après, j'ai fait des boulots par-ci, par-là. Et après, je me retrouve ici en Bretagne avec ma copine et la mission locale. J'ai commencé la seconde, et puis j'ai pas du tout réussi à finir parce que j'ai trouvé que j'étais pas du tout dans la bonne filière. Donc, j'ai fait un CAP en pépinière, je l'ai fait à Port-Carré. À la base, je voulais déjà aller dans le dessin ou dans les animaux. J'ai fait un BEP électronique et un bac électronique, j'ai fait un BTS management et commercial et j'ai fait une formation de programmation informatique. Rien que ça. Quand j'étais en 3e ou en 4e, on me demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Comment tu veux savoir à 14 ans, 15 ans, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et du coup, je suis parti sur l'électronique parce que je touchais un peu à l'ordinateur. Je fais mon BTS et puis après j'ai arrêté quoi. Et après on est venu en Bretagne et puis je me suis inscrit à la garantie jeune et puis là je suis au service civique. J'ai fait du coup un bac S à Diwan, un enseignement en breton à Carhaix, et j'ai suivi par une formation du coup à Epitech dans l'informatique. C'est une formation qui normalement dure 5 ans, 3 ans à Rennes, 1 an à l'étranger, 1 an à Paris. Et moi j'ai arrêté au bout de 2 ans parce que ça ne me correspondait pas vraiment comme type d'études. Et du coup je suis sorti de là sans diplôme avec quand même, j'avais des compétences que j'avais acquises par moi-même, plus des compétences que j'ai acquises à l'école. Prendre bien le dessin numérique et après imprimer mes dessins en cartes, en pins, en livret pour les vendre après, sur les conventions ou sur internet. Enfin, de rentrer à l'armée d'abord, faire mes classes, puis après aller chez les pompiers dans la marine. C'est vraiment un truc qui me passionne depuis que je suis toute petite. Mon père y a été déjà, donc je pense que c'est de famille. Ce que j'aimerais faire pour mon avenir, quoi, ce serait arriver à être auto-entrepreneur, quoi. C'est ce que j'ai envie de faire, mais au final, il faut que je me lance dedans, c'est tout, je pense. Parce que là, le service civique, il nous reste 4 mois, et après ça, moi j'aimerais lancer un truc, un projet, Ce serait plutôt dans l'informatique et sinon dans le jeu vidéo aussi. Là, on est en train de bosser sur un truc. J'ai plusieurs projets de jeux vidéo, et du coup, c'est vraiment là-dedans que je veux me lancer dans la création de jeux vidéo. C'est quelque chose que j'adore, concevoir des jeux vidéo, les rendre équilibrés, transporter les gens dans un univers, c'est quelque chose que j'adore faire. J'ai pas mal d'idées et j'aime bien tout le côté créatif qu'il y a dans l'informatique et je voulais monter mes propres projets, réaliser mes propres projets. Nous on aimerait continuer après le service civique à faire une asso et à se retrouver tous les jours, parler ou faire même peut-être monter quelque chose, un studio de jeu ou quoi. Et en tout cas on aimerait continuer après le service civique à se voir. Moi je pense que la cohésion de groupe c'est un peu la force du truc quoi. Si tu vas avec des personnes que tu n'aimes pas de base, tu n'arriveras pas à t'investir. Et là du coup nous on est des potes quoi, du coup même si on se connaissait pas avant, on est potes grâce au Fab Lab.